Voilà, gloire au Seigneur, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'aurai cette vidéo à vous partager. J'ai reçu une pensée qui vient du ciel, elle s'est posée sur mon cœur et j'aimerais donc vous la partager et j'aimerais la partager à l'Église. Amen. Maintenant, vous me connaissez, je fais beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube, Grandir avec Dieu, Djemo. Je suis serviteur de Dieu, je tiens donc une église à Albi, dans le Tarn, l'église de la Compassion. Elle se situe, et je vous donne l'adresse, 69 rue Henri Moissan, 81 000 Albi. Et pour celui qui veut venir nous visiter, vous êtes les bienvenus, car nous voulons une église de toutes couleurs. Et il n'y a pas de race en Dieu, car il n'y a qu'une seule race, il n'y a pas plusieurs races, il n'y a qu'une seule race en Dieu, la race humaine créée à l'image de Dieu. Et nous voulons une église de toutes couleurs, hein, merci Seigneur, parce que dans le ciel de gloire, il y aura toutes couleurs et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Amen, Dieu n'est pas raciste. Le Seigneur ouvre ses bras, venez à moi vous tous, il dira, le monde entier, quelle que soit la race, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. C'est un Dieu d'amour que nous avons. Il ne fait pas de distinction de personne. Et surtout de race. Hein, il n'y a qu'une seule race en Dieu. Bien entendu, ce Dieu que nous prêchons, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'amour. Amen. Et donc, j'aimerais donc vous partager cette petite vidéo. Et j'aimerais vous dire que cette vidéo, eh bien, j'ai donné un titre et je l'ai intitulé « L'église de routine ». Voilà, l'église de routine. Et nous voulons pas une église de routine. Alors, nous voulons pas que l'église du Christ, en tant que Jésus, il est le chef de l'église, il est la tête, en tant que chrétien, toute personne née de nouveau devient membre de son corps sur terre. Et nous ne voulons pas être une église sur terre, une église de routine. Parce que nous savons que nous avons un Dieu, un Dieu d'action. Tout ce qu'il fait, notre Dieu, il le fait en action. Ce n'est pas de la routine. Comprenez l'importance, c'est de l'action. Amen. Lorsque Dieu a parlé, notre Seigneur Jésus qui est la parole créatrice, le ciel s'est créé. Lorsqu'il a parlé, la terre a été créée, la mer a été créée, l'homme a été créé par sa parole tout en action. Amen. Et cette parole, nous devons la publier de partout, parce que la parole de Dieu doit être en action. C'est pour cela que nous devons prêcher l'évangile de partout, non pas spécialement que dans des bâtiments, mais non pas spécialement que dans des églises locales, mais de partout. Alors, parcourir le monde, comme il dit notre Seigneur Jésus-Christ, et évangéliser, eh bien, le monde. Prêcher cette bonne parole, parce que cette parole, il faut qu'elle soit en action, parce que nous avons un Dieu d'action, et cette parole touche et convainc totalement les cœurs, et elle brise eh bien, le pécheur de la captivité de son péché, elle le libère et elle l'affranchit, parce que c'est la parole de vérité. Amen. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Alors, nous ne voulons pas une église bien de routine, tout simplement parce que, pourquoi j'ai donné titre à cette vidéo, l'église de routine? Eh bien, tout simplement parce que nous voyons ce que nous voyons dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Il y a trop d'églises de routine, ou qu'aujourd'hui, eh bien, lorsqu'on parle de la véritable évangile, ça gêne beaucoup. Pourquoi je dis ça gêne beaucoup? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on parle de la véritable évangile, cet évangile d'action, ou qu'il est
aussi parler des Actes des Apôtres, voyez-vous, ce livre d'aventure, ce livre d'action, lorsqu'il est dit acte, il porte bien son nom, bien ce livre. Pourquoi? Parce qu'il y a les actes, et parce que les apôtres avaient les actes, parce que les apôtres, ils étaient dans l'action, et l'apôtre Paul ne parlait que de puissance dans ses épîtres. Amen. Parce qu'ils étaient en action, et la puissance du Saint-Esprit est toujours en action. Amen. Nous ne voulons pas des églises de routine, mais nous voulons des églises d'action, actifs et dévoués pour le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, lorsque l'évangile est totalement mis en pratique, nous devenons des personnes qui gênent, dans le sens que on dira, eh bien, ce sont des hommes illuminés, ils sont illuminés. Ils sont totalement déséquilibrés. Et c'est ce qu'on dira aujourd'hui lorsqu'on chasse les démons des corps. Parce qu'aujourd'hui, chasser les démons des corps, il me semblait que ça gêne beaucoup d'églises. Parce que ça se fait plus dans les temps qu'on fait aujourd'hui, dans les temps qu'on vit aujourd'hui. Eh bien, c'est la routine qui est rentrée, le quotidien qui est rentré dans l'église. Et ces choses-là, l'évangile de la Bible qui est tout en action, eh bien, n'est plus mis en pratique dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Parce que lorsqu'on chasse les démons, au nom de Jésus, lorsqu'on chasse les démons par la puissance de l'onction qui nous accompagne, et là nous voyons la puissance de Dieu, eh bien se manifester, les démons sortent des corps, et à partir de là, nous sommes traités d'illuminés et totalement déséquilibrés. Et les gens diront, et les gens de l'église, les gens religieux, parce qu'il y a des religieux au sein de l'église, c'est pour cela que le religieux restera toujours dans l'église de routine. Mais nous voulons être des bouillants, nous ne voulons pas être des religieux, nous voulons être actifs et dévoués pour le Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, un frère qui est rempli du Saint-Esprit, il gêne. Un frère qui est bouillant pour le Seigneur, il gêne. Et lorsqu'il gêne, après, il commence à être triquité, il commence à être rejeté, il commence à être, je dirais, jugé même, et mal aperçu, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'on voit un frère rempli du Saint-Esprit, alors le religieux dira toujours, eh bien, cet homme-là, c'est un homme orgueilleux. Bien non, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il n'est pas orgueilleux, c'est plutôt qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il bouillonne pour le Seigneur, il a le feu de Dieu, alors il n'est pas orgueilleux, mais il veut y aller dans l'œuvre de Dieu. Amen. Alors il veut gagner les âmes, il veut faire des choses pour le Seigneur. Alors il a la puissance du Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit. Les démons tremblent d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, alors il chasse les démons. Et puis là, on dira que ce frère, eh bien, c'est un illuminé. On dira que ce frère, eh bien, c'est un décalé total. Il est déséquilibré. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque dans les églises aujourd'hui, qu'il y a tous ces dons spirituels, merci Seigneur, eh bien, aujourd'hui, c'est très rare où que nous fréquentons des églises où c'est qu'il y a les dons spirituels. Aujourd'hui, parler en langue dans une église, ça gêne. Aujourd'hui, prophétiser, ça gêne. Vous voyez, toutes ces choses-là, spirituelles, eh bien, les églises sont tellement devenues religieuses aujourd'hui. Dans les temps que nous vivons aujourd'hui, la routine s'est installée dans les églises. Et c'est toujours le quotidien, toujours la même chose. Bien non, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait des miracles, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit à l'œuvre. Et pour cela, il ne faut pas l'éteindre, le Saint-Esprit. C'est un feu, le Saint-Esprit. Il faut l'entretenir, le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on le laisse éteindre, le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe par la suite? Nous devenons des chrétiens religieux, nous devenons des chrétiens de routine. Alors nous ne voulons pas rentrer dans la paresse, nous voulons être éveillés, totalement éveillés pour le Seigneur. C'est tellement important. Et vous savez, aujourd'hui, Dieu veut des gagneurs d'âme. Dieu veut des gagneurs d'âme dans ces temps de la fin. Dieu ne cherche pas de beaux parleurs. Dieu ne cherche pas les hommes de grande connaissance. Dieu veut des gagneurs d'âme dans ces temps de la fin. Il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et verset 2. Il leur dit, le Seigneur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Voilà ce qui dit le Seigneur. Priez donc le maître de la moisson. Priez-le, le maître de la moisson. Prions pour qu'il s'élève des hommes remplis du Saint-Esprit, qu'ils passent par la chambre haute, qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit et qu'ils deviennent des véritables témoins pour le Seigneur, des gagneurs d'âme.
Prions pour que, pour que cela arrive. Prions pour que des hommes soient remplis du Saint-Esprit, qui soient totalement lâchés, Seigneur Jésus, dans ce champ gigantesque qui est le monde, et qu'ils deviennent des gardiens d'âme. Même s'ils prêchent l'évangile, s'ils prêchent la croix, sans avoir fait des écoles bibliques, sans avoir, je dirais, été formés par les hommes, ce n'est pas grave, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit agit, amen, et lorsque nous allons dans le monde et que nous prêchons l'évangile, nous gagnons des âmes. Nous parlons pas des 5 ministères au sein de l'Église, c'est pas pareil, c'est totalement différent. Les 5 ministères sont différents. Voyez-vous l'importance? Mais le chrétien, lorsqu'il naît de nouveau, lorsqu'il n'a plus de lien dans le monde, lorsqu'il est libéré de monde, lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'a totalement affranchi, alors il devient un gagneur d'âme, il reçoit un ministère, l'amour des âmes. Eh bien, le ministère de la réconciliation, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est l'amour des âmes, c'est réconcilier le pécheur avec Dieu, c'est témoigner, évangéliser dans les rues, de partout, et gagner des âmes pour le Seigneur. Et s'il se présente des personnes possédées, vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous avez la puissance de les faire reculer, et vous avez la puissance de les chasser en tant que chrétiens. Amen. Ça, c'est l'évangile de la Bible. Alors ne confondez pas les 5 ministères que Dieu a établis les hommes au sein de l'Église pour édifier l'Église, c'est une autre chose. Mais Dieu veut des gagneurs d'âme. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous lis encore un passage de la Bible. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, verset 35, écoutez ce qu'il est écrit. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qu'ils sont déjà blanchis pour la moisson. Amen. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen, sans jalousie. Amen. Sans jalousie. La jalousie vient du diable, cela on met de côté. Mais on se réjouit lorsque d'un frère il sème pour le Seigneur, et on se réjouit lorsqu'un frère il moissonne pour le Seigneur, et on se réjouit tous ensemble. Amen, parce que ça c'est l'œuvre de Dieu, c'est gagner des âmes pour le Seigneur en étant accord. Amen. Que le nom de Jésus en soit glorifié. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Il n'y a pas de saison pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est continuellement l'œuvre de Dieu. Allez, tous les jours, c'est l'œuvre de Dieu. Tous les jours, il n'y a pas simplement des temps à attendre, il n'y a pas de saison par lequel nous devons commencer pour y aller dans le champ de Dieu. Le champ de Dieu, est blanchi. Il y a je sais pas combien de personnes dans ce monde qui ont besoin de la grâce, ils ont besoin du Christ, ils ont besoin de l'amour de Jésus. Il faut y aller donc leur partager. Alléluia. Et ils sont assoiffés de la vérité. Il y a des hommes et des femmes qui sont assoiffés d'écouter la vérité parce qu'ils en ont marre de ce monde de mensonges. Allons les chercher. Amen. Allons les chercher. Et l'importance, c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur veut des ouvriers dans sa moisson, mais des véritables ouvriers, pas des ouvriers qui ont un pied dans le monde et un pied dans l'église, non, des ouvriers qui sont consacrés pour le Seigneur, des ouvriers qui craignent l'Éternel, des ouvriers qui sont nés de nouveau, des ouvriers qui n'ont plus rien dans le monde, des ouvriers qui rejettent le monde, les choses du monde. Et là, nous demandons des gagneurs d'âme, des vrais ouvriers dans la moisson du Seigneur. Vous savez, ce test-là, il y a des pasteurs qui disent que dans Luc 10:2, lorsqu'il est dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et il y a des pasteurs, il y a des mouvements évangéliques qui disent que là, ils parlent pour les pasteurs. Seuls les pasteurs peuvent rentrer dans la moisson. Eh bien, cela est une doctrine totalement en erreur. Ce n'est pas l'évangile de la Bible. Non, parce que si nous compterions, et si nous comptons sur les pasteurs, je suis pasteur d'une église, je tiens une église, mais si on compterait sur les pasteurs de l'église, il n'y a pas beaucoup de pasteurs dans les rues. Ils sont derrière leur pupitre, et puis voilà, ils attendent
les jours de la réunion pour pouvoir enseigner, pour pouvoir, et bien sûr, édifier l'église. Mais si nous comptons sur les pasteurs, eh bien, il n'y aurait pas beaucoup de pasteurs dans la moisson. Comprenez-le, c'est les chrétiens qu'il faut qu'ils soient dans la moisson. Alléluia, gagneurs d'âme. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Je vous prêche l'évangile, là, hein? Ça, c'est la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Je suis mal aperçu, pourquoi? Parce que je dis trop de vérité au sujet de la parole de Dieu. Eh bien, vous savez, l'église de confort aujourd'hui, eh bien, c'est plus le temps de l'église de confort. Il faut y aller, se déplacer et quitter les bâtiments aujourd'hui pour y aller chercher des âmes pour le Seigneur, hein. Ce n'est pas spécialement un pupitre derrière l'estrade que nous devons faire l'œuvre de Dieu. Je suis serviteur, je tiens une église, mais j'ai un désir et j'ai un feu dans mon cœur et j'ai toujours eu ce feu, c'est les âmes dehors. C'est important, alléluia, parce que laissez-moi vous dire, lorsqu'on parle même des 5 ministères, il y a une base. Parmi les 5 ministères, c'est l'amour des âmes. Que Dieu vous bénisse.